et la neige n'arrivent pas à atténuer le bruit étourdissant de drôles de machines qui passionnent les jeunes. Et voilà, c'est maintenant Polikarpov qui prend la tête de la course. Yakovlev essaie de le doubler, c'est la chute. Igor va très vite et c'est encore une chute, c'est Maxime Sakharov peut-être qui s'est blessé. Bien sûr que j'ai peur. Quand il est sur la ligne de départ, je suis parcourue de frissons. Quand il est parti, ça va mieux. Moi, aux courses, quand c'est Maxime, je peux pas regarder. C'est trop terrible. Quand il a fini, je suis contente. Ouais, je dis à Irina, c'est bon, calme-toi, tu peux regarder, il est arrivé. Alors je demande quelle place il est, premier, deuxième, troisième. Regarde, tout est normal. Le petit dernier de la famille la réclame souvent, cette cassette où l'on voit son père, ses amis, foncer sur la glace. Malgré la peur des blessures, du petit-fils au grand-père, chez les Sakharov, on ne vit que pour ce sport. Les Russes sont les meilleurs pilotes de moto sur glace au monde. Normal, l'hiver est long et les lacs gelés ne manquent pas pour s'entraîner. À première vue, leurs engins ressemblent à de drôles de bêtes, un peu pataudes. Pourtant, ces motos sans grâce sont des bijoux de raffinement technique qu'il faut sans cesse régler. Pour accrocher la glace, 70 clous à l'arrière, 130 à l'avant. Aujourd'hui, il y a des normes pour dire où placer les clous sur les deux rangées. Maintenant, tout le monde les connaît. Mais autrefois, c'était une information que l'on cachait. C'était un secret. Maxime Sakharov a toujours les mains dans son moteur. À 21 ans, son unique rêve est de devenir un grand champion. Pour l'aider, le meilleur entraîneur qui soit, son propre père, Anatole. Lui aussi a été pilote et parce qu'il connaît parfaitement toutes les subtilités de la machine, même la concurrence vient lui demander son aide. Alors Anatole, on file un coup de main à la concurrence? Bah quoi? C'est que du sport, pas la guerre. Sur la piste, nous sommes des concurrents, mais en dehors, tout est normal. Il n'y a que des amis ici. De novembre à mars, à travers toute la Russie, les compétitions se succèdent. Aujourd'hui, c'est à Glazov, petite ville aux portes de la Sibérie, que se déroule la dernière course de l'année. Les organisateurs sont tous d'anciens champions de ce sport que les Russes désignent curieusement du mot américain speedway. Ah, je vous raconte pas. À l'époque, on faisait tout nous-mêmes. On faisait tout à la main. Les cadres, les fourches, on les moulait. On les tordait parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Et il n'y a pas de femme ici? Il faut que je vous dise, je me suis blessé les testicules. C'était à l'entraînement. Je me suis fait soigner, puis je suis reparti. À partir de maintenant, je vous demande d'avoir de la discipline et de suivre un régime sportif. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a trouvé un pilote en train de faire la fête à 5 heures du matin. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Vous n'êtes pas là pour vous saouler. Demain, c'est la dernière course de la saison. Après, c'est terminé. Alors, de la discipline, et encore plus de discipline. Durant 2 jours, 18 pilotes vont s'affronter lors d'épreuves éclairs. Le meilleur d'entre eux ira au championnat d'Europe. Le speedway, dit-on ici, c'est le sport des hommes courageux. Champion de Russie junior, maître des sports, Maxime Sakharov, ville de Saransk. Moins d'1 minute pour gagner. L'important, c'est d'arriver en tête au premier virage. Maxime a une longueur d'avance. Il a pratiquement course gagnée. Mais dans la ligne droite, il se laisse doubler comme un débutant. C'est déjà fini. Il ne sera que second.
T'avais gagné le départ, qu'est-ce que t'as foutu? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais il t'a manqué 1 mètre seulement. Viens ici maintenant. Les imposantes carapaces de caoutchouc et de cuir semblent rendre les pilotes invulnérables. Pourtant, elles ne sont qu'un faible rempart contre les clous en cas de chute. Cette fois, Maxime manque son départ. Mais il s'accroche. Et comme un ange, dans le dernier tour, il survole tout le monde. Toute la nuit, des camions-citernes vont répandre de l'eau sur la glace, puis attendre qu'elle gèle. Ils vont passer et repasser encore pour que, couche après couche, la piste creusée par les roues cloutées soit de nouveau rendue parfaitement lisse. Deuxième jour de course. L'entrée ne coûte que quelques roubles, mais c'est déjà trop pour tous ces gens. De loin, ils aperçoivent ce qu'ils peuvent, l'important c'est d'y être. Sur sa vieille moto, Alexis, celui en rouge, file comme le vent. Le vent, c'est d'ailleurs le seul adversaire que se reconnaissent les coureurs. Dès le printemps, Alexis et son copain mécanicien multiplient les petits boulots. Ils économisent pour pouvoir s'offrir un hiver de course. Malgré sa fougue, Alexis a bien du mal à gagner. Non, mais l'autre était trop fort, et puis de toute façon, notre moteur est vieux. Bon, j'y vais, j'ai du boulot. Leur sponsor, c'est la famille. Une tante, un frère. Bien sûr, ils tirent le diable par la queue, mais pour rien au monde, ils ne changeraient de vie. Le speedway, c'est ma vie. Ça représente tout pour moi. Il y a 1 an, j'ai fait un break car je n'avais plus d'engin. J'ai essayé de fonder une famille, je m'étais détaché de la moto. Mais en fait, je m'ennuyais. Alors je suis content d'y être revenu. Puis à cette époque, question argent, c'était encore pire que maintenant, alors. Vous savez, nous on risque notre vie ici. Et c'est pas l'argent qui nous sauvera si on fait une chute grave. En même temps, toutes les chutes agissent sur nous comme de l'adrénaline, comme une drogue. Plus on tombe, plus on a envie de faire de la moto. Au classement final, Maxime termine 4e, il repart avec un presse orange. Alexis, lui, se voit offrir ce magnifique dépliant touristique de la ville. Regardez les gars, j'ai encore bien gagné ma vie. Le train, c'est le transport le moins cher pour sillonner le pays. Il faut en apprécier le rythme tranquille. Maxime et son père rentrent chez eux. Dans ma tête, ça continue de travailler. Quand j'étais endormi juste avant, je rêvais que j'étais encore dans la course sur ma moto. Il y a son frère Oleg qui va lui poser des questions à son retour. Je pense qu'avec lui aussi, on arrivera à faire quelque chose. Je pense qu'on va atteindre des sommets dans le sport. Saransk ne vit que grâce à une énorme usine de luminaires et d'éclairage en tout genre. Une entreprise qui sponsorise le club, paie les pilotes, achète les motos. Le directeur prétend que grâce à ce sport, il y a moins de violence en ville les jours de course. Et pour cause, tout le monde est devant sa télé ou au stade
pour soutenir les copains. Olga, la mère de Maxime, n'a que très peu de photos d'elle quand elle était vice-championne de Russie de motocross. Ma mère ne voulait pas que je fasse de la moto. Elle préférait m'envoyer dans une école de couture qui coûtait de l'argent. Sans lui dire, j'ai utilisé cet argent pour passer le permis moto. Et puis j'ai commencé à faire du motocross. Et puis ça m'a plu. Et lui aussi en faisait. On a fait connaissance. Et puis, il y a eu l'amour. Pour elle, le mariage a tout changé. Plus question qu'elle continue la moto. Désormais, place au futur champion derrière le guidon. Il nous fallait une famille, des enfants. De toute façon, elle était enceinte. Elle ne pouvait pas continuer à faire de la moto. Et puis d'une manière générale, je considère que c'est pas un sport pour les femmes. Oleg, Maxime, les deux frères ne sont pas encore des adversaires. À l'entraînement, Maxime est toujours le plus fort. Leur père assure qu'il ne cherche pas pour eux la victoire à tout prix. Il veut juste qu'ils aient la volonté de lutter honnêtement. Tu vois que tu as été capable de les suivre. Pourquoi on a perdu tout ce temps à discuter? Je veux pas discuter. Faut se battre, mon vieux. C'est le sport qui veut ça. C'est pas grave d'arriver deuxième ou troisième, du moment que tu t'es battu. La saison est terminée. La glace fond. Mais dès juillet, les deux frères iront s'entraîner en montagne. Comme on dit ici, c'est en été que l'on prépare le traîneau pour l'hiver. Anne Niva, c'est ça le quotidien en Russie?
von der zweiten Position und wieder ein Achter. Ja, was ist Ola Westlund aus Schweden. Mit Helfer beweist die 7 Ulf Heggenström aus Schweden und aus Bad Elfbauingen die Startnummer 3. Franz Zorn aus Österreich. Und dann geht es auch hier Jürgen Niemann an der 3. Position. Da könnte noch was gehen für den Jürgen. Der Franz Zorn, der bringt ihm an der Spitze. Auf geht's, liebe Zuschauer, anfeuern. Der Jürgen braucht das jetzt. Er braucht dringend noch Punkte. Und das ist die letzte Runde. Die Österreicher letzte Kurve. Und da geht's herein mit einem Sieg von Frankie Zorn. Es war ein Nummer 15 Ola Westlund, it was yellow number 2, Slava Nikulina. So, und jetzt wird es wieder spannend. Top-Starts hat er ja gezeigt in den ersten beiden Gruppen gegen der Günther Bauer. Vielleicht gelingt ihm das jetzt wieder. Startballspiel. Und dann wieder eine Position war hier ganz gut dabei gewesen, aber Günther Bauer ist in Führung. Günther Bauer erneut an der Spitze. Und jetzt heißt es wieder überhaupt schon weg. Und es scheint nur ein Stück weg. Voraussichtlich am 27. September auf dieser Termin könnte sich noch ändern. Und dann habe ich auch eine Information bekommen über Regelweg Alexander Balaschow, bis mein Landesweg Ranzon, bis hier noch abrufen, Juri Polikapo. Und da geht es los, das eine. Ja, und da das die russischen Spezialisten natürlich nicht mehr lange auf sich halten. Nein, an der 4. Position. Frankie Zorn an der Spitze und Musik gefällt aus Österreich. Und so geht es in die letzte Runde. Frankie Zorn. Etwas abgeschlagen, die Nummer 14, Juri Polikapo, die letzte Kurve und da kommen sie herein. Frankie Zorn. Juri Polikapo, nochmals. Wir kommen zu einem 12. letzte Hälfte mit Body. Wer geht hier in Führung? Heggenström, Stefan Svensson an der Spitze. Die beiden Schweden haben sich durchgesetzt. Alan Simon an der 3. Position. Noch schnellere Wegwerte hier. Auch noch Leistung.
Landsmann Stefan Svensson. Harald Simon an der dritten Position ist gegen die letzte Runde. Stefan Svensson. Und dann geht's hier rein. Stefan Svensson zieht die 3. Harald Simon aus Österreich-Rechburg und auf Platz 4 die Startnummer 4, Tepe Kolmola.
langsam ernst. Wir sollten uns langsam aber sicher vorbereiten auf den zweiten Durchgang in unserem die Punkteübersicht für den heutigen Sonntag und da von oben nach unten einzutragen in der Spalte für den ersten Lauf des heutigen Tages. Das Rennen 21, der Auftakt zur zweiten Halbzeit. Stefan Svensson außen auf Position 3. Nach der ersten Runde Junior Massaev an der Spitze. Frenkitson zweiter, Stefan Svensson dritter und die 8 Maxim Saharov, der Kämpfer. Der kommt jetzt an die dritte Position. Die Nummer 8. 13 Punkte, zweiter Platz aus dem gestrigen Abend, die Nummer 8 Saharov, jetzt nur in Anführungsstrichen auf Position 3, eine Runde gilt es noch. Frenkitson zweiter, Saharov auf Position 3. Letzte Kurve und dann geht es ins Ziel. Jawohl, wieder zweite Frenkitson und Massaev an der Spitze. The riders of in 24, with red number 5 Günter Bauer, with blue number 7 Ulf Engelström, with white number 11 Jürgen Lippmann, with yellow number 9 Alexander Balaschow. Ja, die beiden Deutschen gleich in diesem Lauf mit einem Aufeinandertreffen. Günter Bauer ganz innen mit der Hellfarbe weiß Jürgen Lippmann und jetzt bin ich gespannt, ob der Jürgen hier auch punkten kann in diesem Lauf oder heute etwas mehr genug der Günter Bauer. Ja, ich höre keine Zuschauer. Was ist denn hier los? Liebe Freunde, da müsst ihr ihn ja richtig über die Bahn mit 86,5 km/h. The result of heat 25. So, und Außenbahn, hellfarbig gelb, die Nummer 5, Günter Bauer. Und da tut das Stadion jetzt wieder. Jetzt bin ich gespannt. Ja, hier kommt nicht mehr vom Schlaglicht. Und geht an die Spitze und der Günther kommt schon wieder. Von hinten rollt er das Feld auf der Position 3 ist er. Das Stadion aber aufgebaut, liebe Freunde. Hier leistet wieder ein absolut verkorkster Start, einfach nicht weggekommen in diesem Lauf. Und trotzdem geht er noch in Führung. Ja, Freunde, das gibt einen Riesen.